Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va utiliser les gates de Laravel afin d'autoriser uniquement les administrateurs à pouvoir éditer ou supprimer un utilisateur. Alors l'objectif là, ça va être d'utiliser la documentation parce que vous allez voir que déjà Laravel est un framework qui est assez simple d'utilisation, mais en plus la documentation, notamment la documentation de la version 6.x, est relativement facile à appréhender. Donc on va faire ça ensemble et on va voir un petit peu comment se familiariser avec un nouveau, pas un nouveau, mais un concept de Laravel et voir comment l'appréhender dans notre application. Donc, au niveau des autorisations, si vous cherchez autorisation par défaut, il va vous emmener sur la documentation des gates. Donc, au niveau de l'introduction, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'avec les différents services d'authentification, on a les gates et les policies. Donc, nous, on va voir les gates aujourd'hui qui nous permettent du coup d'autoriser ou pas les utilisateurs à faire telle ou telle action. Donc voilà, je vous passe le blabla, on descend, on nous dit comment écrire les gates. Alors, on nous dit déjà que ce sont des closures, ça veut dire que ce sont des fonctions. On va devoir implémenter une logique. Et on nous dit qu'elles sont typiquement définies dans load service provider, qui est dans app providers. Ok, impeccable. A priori, on aurait une fonction boot, et après cette ligne-là, on aurait tout simplement à définir nos gates. D'accord? Donc je tiens à préciser que la gate est une façade, donc on fait attention au niveau du namespace. On définirait dans un premier temps un nom, donc nous on l'appellerait soit edit settings comme c'est dans la documentation, ou alors on va plutôt l'appeler edit-users ou edit-utilisateur comme vous voulez. Et ensuite, on aurait une closure et on retournerait du coup une fonction isAdmin apparemment qui définirait si oui ou non le rôle de l'utilisateur est admin, ou en tout cas parmi ces rôles là est-ce qu'il a admin. Donc ok, pas de problème. Alors ce que je vais faire, c'est que pour pas trop me casser la tête, je vais copier la ligne de la documentation et on va aller la mettre dans notre app providers host service provider. Donc c'est parti, on va dans notre app providers et là on a le host service providers. Et effectivement, on a notre fonction boot. Parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout bêtement la ligne qu'on avait qu'on avait copiée auparavant dans la documentation. Alors ici, je vais en profiter pour importer le fameux namespace. Donc ici, ça sera Illuminate Support Facades Gate. D'accord? On voit qu'on a 3 gates, il faut bien choisir le bon. Voilà, ça c'est importé ici. Alors juste pour vous expliquer comment je viens de faire, j'ai utilisé PHP Name Resolver. Donc vous allez dans votre Visual Studio Code et là vous avez PHP Namespace Resolver. Vous l'installez et tout est expliqué. Il y a des raccourcis, des choses assez sympas. Donc voilà, comme ça vous savez comment importer vos namespaces sans trop de problèmes. Un petit peu comme je le fais à chaque fois. Mais je tenais à vous montrer quand même la donne et bien sûr je vous montre à chaque fois les lignes de use que j'ai importées pour vous y faire penser parce que des fois on oublie. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Bon, déjà on avait dit qu'au niveau du nom on l'appellerait edit-users, ok, impeccable. Et là on ferait un return user isAdmin. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer une fonction, donc on va en faire une fonction, hein, n'oublie pas les parenthèses, parce que sinon Laravel va s'attendre à ce qu'on renvoie une relationship, donc c'est pas du tout le cas. Nous on veut juste un true ou un false, d'accord, suivant la logique. Donc cette fonction n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer dans notre utilisateur, parce que vous vous attendez bien à ce que le user ici, c'est l'utilisateur connecté, d'accord? Donc forcément, on va aller chercher dans ces rôles s'il y a bien admin, d'accord? S'il est juste utilisateur, ou utilisateur et auteur, ou s'il n'a aucun rôle, ça ne marchera pas, ça devra retourner false. Donc pas de souci pour ça, on va aller se positionner dans notre user.php, et en bas de notre function roles, on va se faire une public function et on va l'appeler isAdmin. Ok, impeccable. L'idée ici, ça serait, grâce à la relationship, de faire roles pour accéder à la liste des rôles. Et dessus, on va pouvoir faire une requête eloquent. Donc, on va dire où la colonne, hein, avec la clause where, ou la colonne name est égale à
admin. D'accord? Et on n'oublie pas ici de récupérer l'enregistrement, le premier enregistrement bien sûr. Et on va retourner ça. Dans le cas où cette ligne renvoie true, on retournera vrai. Sinon, ben, on retournera faux. Donc je prends pas la peine de commenter à chaque fois les fonctions ou les choses que j'écris parce qu'en général je vous les explique, mais vous, si vous développez votre application, c'est très important de commenter parce que si 2 semaines après vous revenez sur cette logique là et que vous comprenez plus pourquoi vous avez fait ça, vous êtes un petit peu bloqué. Et de la même façon, si vous partagez votre code avec d'autres développeurs, c'est important qu'ils sachent aussi de quoi il en retourne. Donc maintenant que cette fonction existe, on a effectivement une gate qui va dire j'ai le droit ou pas d'éditer un utilisateur, dans le cas où c'est un administrateur. Donc ce qu'on va faire, c'est se créer une seconde gate, mais vous en créez autant que vous voulez, c'est juste à titre d'exemple, qui sera là pour destroy users, d'accord, pour delete un user. D'ailleurs, on va juste l'appeler delete peut-être, pour pouvoir supprimer un users. Et de la même façon, ça sera un administrateur a fortiori. Donc, on va retourner sur notre documentation et on va voir un petit peu comment les utiliser. Donc là, on nous dit pour autoriser les actions. C'est ce qui nous intéresse. Donc on voit qu'on appelle toujours notre façade gate. On a une fonction allows où on passe le nom de notre gate. On a aussi une fonction denies. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est utiliser denies. Si dans le cas où notre utilisateur n'est pas administrateur, on stoppe tout et on redirige sur la page d'index par exemple, d'accord? Après, libre à vous d'adapter avec votre logique et votre code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette ligne-là, et nous, ça serait plutôt dans notre users controller, d'accord, qui est dans le dossier admin, hein. On va aller dans notre fonction edit, et avant même de récupérer les rôles et de renvoyer la vue, on va faire un gate denies, et là on aurait un edit-users. Et on n'a pas besoin de passer quoi que ce soit d'autre. Alors là, bien sûr, on n'oublie pas d'importer la façade. Donc toujours avec PHP Namespace Resolver, je vais importer Illuminate Support Facades Gate. Donc le use est bien importé, parfait. Et dans ce cas-là, si ça retourne vrai, c'est-à-dire que notre utilisateur n'a pas admin dans ses rôles, eh bien on va rediriger. Donc l'idée, ça serait de mettre ça dans une fonction, enfin dans une condition. Donc if gate denies edit users, on arrête tout et on redirige sur la route admin.users.index. Et de la même façon, on va coller cette ligne-là dans destroy. Et on ferait appel à la gate delete users. Et dans ce cas-là, on ne supprime pas ni les rôles ni l'utilisateur, mais on va rediriger simplement l'utilisateur connecté. Impeccable. Donc, il est temps maintenant de tester notre code. Alors là, je ne vais pas pouvoir me loguer avec les utilisateurs qu'on a créés au début de la série, tout simplement parce qu'on les a supprimés, il me semble, à la vidéo d'avant, quand on a fait justement notre CRUD. Donc ce qu'on va faire, c'est un PHP artisan dbseed, histoire de repeupler notre base de données. Et maintenant, je vais me connecter volontairement avec quelqu'un qui n'a pas le rôle admin, donc utilisateur@utilisateur.com. Le mot de passe c'était password, il me semble. Voilà, impeccable. Et normalement, sur ma liste d'utilisateurs, je ne suis pas censé pouvoir éditer qui que ce soit. Donc, effectivement, vous voyez, je suis redirigé. Et de la même façon, quand je veux supprimer quelqu'un, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, a priori, ça fonctionne. On verra un petit peu plus tard comment cacher l'UI de l'administrateur quand on n'est pas administrateur, justement, hein. Je vais me log out et je vais me connecter avec l'administrateur parce que tout l'intérêt est là, bien sûr, c'est de pouvoir le faire quand on est administrateur. Donc, je vais ici, on va aller éditer notre utilisateur et là, vous voyez que que j'ai la possibilité de le faire. Donc, on va rajouter auteur, impeccable, utilisateur auteur, et maintenant je vais le supprimer et ça fonctionne.
Donc voilà comment mettre très simplement et grâce à la documentation de Laravel et un petit peu de logique, un système d'autorisation.